Dis-moi, la décision, après 7 ans que vous entraînez en France, de Oui. venir en Italie, en Sardaigne, et d'accepter euh, d'entraîner la Dynamo. Mhm. Alors, effectivement, j'ai entraîné pendant 7 ans l'équipe de Saint-Avold en National 1 en France, enfin pendant 6 ans et demi pour être très précis. Et j'ai ressenti un peu d'usure, de plus être sur le même chemin que la direction. Et j'ai préféré en rester là plutôt que de rentrer dans un climat conflictuel. Et comme je suis d'origine italienne du côté de ma mère et que j'avais déjà eu une expérience comme joueur en Sardaigne il y a une quinzaine d'années, et lors de la Coupe d'Europe 2019, avec mon équipe, on a rencontré la Dynamo lors d'un tour préliminaire en Allemagne. Et c'est là qu'en discutant avec les dirigeants, etc., on s'est rendu compte qu'on pouvait éventuellement trouver un accord dans le futur. Et ça arrivait un an après, à peu près. Quelle est la C'est ça. différence entraîner après être un grand joueur de la nationale, de l'équipe, et passer à entraîner un groupe nouveau et de passer de le championnat de France au championnat en Italie? Alors, effectivement, le fait d'être entraîneur et le fait d'être joueur sont deux choses quand même différentes. En tant que joueur, tu es beaucoup plus décisionnaire. C'est toi qui prends tes décisions sur le terrain, qui vois ce qui se passe et qui décide de faire ceci ou cela. En tant qu'entraîneur, tu es plus dépendant de ce que tes joueurs vont réussir à faire sur le terrain. Tu peux leur donner évidemment les meilleurs conseils et essayer de voir ce qui peut marcher ou pas par rapport à l'adversaire. Mais au final, c'est eux qui décident. C'est toujours les joueurs qui décident. En tant qu'entraîneur, la seule chose que tu peux faire, c'est essayer de donner les meilleures consignes possibles et essayer de trouver éventuellement les failles dans l'équipe adverse. Mais en finale, que les choses marchent bien ou ne marchent pas dépend, à mon humble avis, que des joueurs. C'est eux qui sont décisionnaires, c'est eux qui réussissent à faire les actions décisives ou pas, quoi. C'est pas moi qui vais le faire à leur place. Quels sont les points cardinaux de Michel Mensch comme entraîneur? Eh ben, c'est difficile de parler de soi, hein. Moi, ce que je pense, c'est que j'aime avant tout gagner. Pour moi, faire du sport, c'est gagner. Ça, sinon, ça n'a pas de sens. Donc, je suis ambitieux. Je l'étais déjà en tant que joueur. Je continue à être en tant qu'entraîneur. Et je pense que si j'ai un point fort, c'est d'arriver à bâtir une équipe, de choisir les bons joueurs pour composer cette équipe et essayer de leur enseigner ma soif de vaincre oui, d'essayer de faire en sorte que mes joueurs aient envie de gagner autant que moi. Je pense que c'est surtout ça ma principale qualité. Je pense qu'on va pouvoir faire un bon travail. Maintenant, on arrive à une époque un peu trouble avec évidemment ces crises sanitaires et économiques qui vont faire qu'on va peut-être pas pouvoir faire tout de suite ce qu'on aurait vraiment envie de faire. Là, je pars devant un projet un peu devant une page blanche, comme on dit en France. Il va déjà falloir bâtir une équipe, bâtir un groupe. Ça va probablement être long, ça va être difficile, notamment à cause des problèmes évoqués plus tôt, parce que j'ai déjà contacté des dizaines et des dizaines de joueurs et beaucoup ont peur du Covid, beaucoup sont inquiets de comment ça va se passer cet automne, etc. Donc, il y a quand même ce problème qui reste sous-jacent et qui, à mon avis, va créer quand même un peu de difficultés supplémentaires. Mais bon, j'espère que d'ici l'automne, ça ira mieux par rapport à ça. Vous avez déjà une idée du jeu? Vous voulez une équipe jeune, une équipe avec expérience, une équipe, quelle équipe vous voulez pour la prochaine année?
L'idéal, ça serait un peu un mix des deux, hein. De la jeunesse, ça fait du bien à un groupe, de l'expérience, c'est important aussi. Moi, ce que j'aime dans mes équipes, j'aime qu'on défende dur. Pour moi, si on défend pas dur, on va nulle part, hein. La défense est très important, beaucoup plus que l'attaque. Comme dit le fameux adage, avec l'attaque, tu gagnes des matchs, avec la défense, tu gagnes des titres. Donc moi, ce que j'aime, c'est qu'on défende dur. Je vais essayer de bâtir une équipe avec des joueurs avec des qualités physiques importantes pour pouvoir pratiquer des défenses intenses pendant 40 minutes et essayer d'asphyxier le plus possible l'adversaire. Et après, on verra si on arrive à trouver un ou deux joueurs fort en attaque qui pourra nous apporter des points et valider un peu l'ensemble du jeu. Mais le plus important, c'est la défense. Sans défense, on n'ira nulle part. Longtemps, mais je suis curieux de plein d'autres choses, d'apprendre aussi la langue. Je suis content de pouvoir revenir en Italie parce que là j'ai perdu un peu parce que ces dernières années j'ai plus trop parlé, mais je pense que dès que je serai sur place, ça va revenir assez vite. Je me débrouille en anglais, je comprends aussi un peu l'allemand. Non, je pense que je suis un homme curieux des choses, qui aime découvrir et qui aime apprendre, toujours enrichir mon cerveau et apprendre des nouvelles choses tous les jours.